Savez-vous donc que la Côte d'Ivoire perd en moyenne 1000 milliards de francs CFA du fait des dessous de table et autres pots de vin. Et l'un des facteurs encourageants de la corruption selon le cabinet Deloitte en Côte d'Ivoire, c'est le tabou qui l'entoure. Au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, à Abidjan, le cabinet a donc initié une conférence dénommée « Corruption, adieu les tabous ». Les explications avec Issa Badini et Richard Akeke. C'est une salle de la CGC bien garnie qui accueille cette conférence contre la corruption à l'initiative du cabinet Deloitte et ses partenaires de la GIZ et de la coopération allemande. Au coup d'envoi, les ministres de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Zoro Bibalo, à l'occasion, a mesuré le chemin à parcourir tout en reconnaissant le progrès enregistré par son pays. Des efforts sont faits, des progrès ont été réalisés. La Côte d'Ivoire, entre 2013 et 2020-2021, a gagné près de 9 points. La Côte d'Ivoire est considérée comme l'un des pays à travers le monde qui a fait le plus de progrès en termes de prévention de la corruption, en termes de lutte contre la corruption. Mais nous sommes conscients qu'il y a encore énormément d'efforts à faire dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la détection de la corruption, dans le domaine de la répression, mais surtout dans le domaine de l'éducation aux valeurs, l'éducation au changement, l'éducation à l'intégrité. Corruption, adieu les tabous. Selon les organisateurs, l'idée est toute simple. Susciter le débat dans l'espoir d'une large prise de conscience. De combattre la corruption, mais surtout au-delà de lutter contre la corruption, mais de prévenir la corruption. Je pense que c'est une action qui, avec nos partenaires du GIZ et de la coopération allemande, est une action de sensibilisation, à la fois de l'ensemble des parties prenantes, pas uniquement du gouvernement, mais aussi des populations. La corruption est un sujet dans lequel on doit parler sans jugement. On doit accepter de dire les choses telles qu'elles sont pour trouver des solutions. Puis un des aspects les plus importants, c'est la prévention aujourd'hui. Alors qu'on puisse passer de la communication, de la formation, comprendre nos risques dans les organisations, c'est ce qui va faire beaucoup plus de sens que juste de pointer du doigt et d'amener des gens en prison. La corruption, il faut en parler, mais aussi et surtout agir. Et la digitalisation peut être un moyen efficace, à en croire le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la fraude et pour aussi faire des traitements rapides et fiables. Voilà pas mal d'avantages liés à la digitalisation. La Côte d'Ivoire perd en moyenne chaque année plus de 1000 milliards de francs CFA du fait de la corruption. Selon le classement de Transparency International 2021 de l'indice de perception de la corruption, la Côte d'Ivoire est classée 105e sur 180 pays, derrière le Ghana, le Sénégal ou encore le Burkina Faso, classés respectivement 73e et 73e ex aequo et 78e.